Plusieurs milliers de Toulousains ont fait le déplacement pour soutenir le stade dans son difficile challenge, remporter le Dumanoir une semaine après le titre de champion. Le pari est audacieux, certes, mais pas impossible, car le groupe de Serge Lahir, les Guinoves, poursuit cet objectif depuis plusieurs mois. Les Béglés semblent ne pas souffrir de leur manque d'inactivité. L'entame de match leur est même plutôt favorable à l'image de cette percussion de Christophe Mougeot. Xavier Pierre, le remplaçant de Guy Akoseberi, libère ses trois quarts. Circulation impeccable jusqu'à Jean-Jacques Alibert qui laisse échapper le ballon. Le contre s'organise très vite. Berti, Castaignède, le ton est donné. Les deux formations vont jouer tous les ballons pour le plus grand plaisir du nombre public d'Armandie. Sur le renvoi de Vincent Etcheto, les avants toulousains se gardent bien de monopoliser le ballon. Éric Artiguste et Olivier Carbonneau tentent en vain de franchir le rideau, mais le soutien de Richard Castel sera lui décisif. Le flanqueur stadiste provoque une brèche impressionnante dans la défense béglaise. Jean-Luc Sester crée lui les conditions de la mêlée ouverte, le mouvement prend le large et Stéphane Ougier bénéficie d'un 3 contre 1 imparable. La réplique béglaise ne tardera pas à venir avec, sur ce fond de touche, le duo très efficace mené par Farner et Alibert. Xavier Pierre prolonge, Sébastien Conchy progresse encore et sert Sébastien Morisot qui n'a plus d'adversaire. Égalité à 5. Philippe Carbonneau, qui remplace Jérôme Casalbou, crée un point de fixation à l'issue de cette mêlée. Richard Castel persiste et signe. David Berti, lui, joue les numéros 9. Tiens, serait-ce le monde à l'envers? Non, c'est tout simplement la disponibilité des joueurs et la fausse croisée entre Berti et Artiguste va permettre à ce dernier d'inscrire le deuxième essai du stade. Le CABBG ne baisse pas les bras, mais trop de maladresse complique les enchaînements des hommes de Christian Lanta. Encore une fois, le contre est enclenché. David Berti et Richard Castel vont transporter le jeu près de la ligne adverse. La défense béglaise est aux abois. Philippe Carbonneau s'infiltre et s'offre l'exploit individuel de l'après-midi. Bègle-Bordeaux ne ferme pas le jeu pour autant. Albert Sigagna, à droite sous la chandelle de Vincent Etcheto, relance la énième contre-attaque de la saison. Carbonneau, Sester et le sprinter joueur David Berti font voler un éclat la ligne d'avantage. Quatrième essai, signé cette fois-ci Hugo Mola, 3 minutes montre en main après celui de Philippe Carbonneau. Le stade toulousain mène alors 24-7 à la pause. Les supporters rouges et noirs ne relâchent pas leur effort. Le plus capé des clubs français se rapproche du doublé. En revanche, côté béglé, on se dit que cette finale ressemble vraiment à une mission impossible. Pourtant, Christian Lanta du bord de touche apprécie à juste titre ce contre fort bien mené par sa formation. C'est Loupsens qui joue les troubles faits en poursuivant l'action au pied. David Berti tente bien de s'interposer dans les 22 mètres du stade toulousain, mais les avants béglés sont présents au point d'impact. Xavier Pierre gère alors parfaitement sa mêlée ouverte, puis alerte Pascal Labracherie sur le côté fermé. Les Aquitains reviennent au score et ne sont plus menés que 24-17. C'est le moment crucial que choisit d'ailleurs Serge Lahir pour remotiver ses troupes. Sur cette mêlée, le stade toulousain va s'offrir le luxe d'une attaque en première main avec David Berti à l'intérieur. Regardez, ça paraît simple et limpide, comme d'ailleurs le finish d'Olivier Carbonneau qui file sous les poteaux marquer le 5e essai. Nouvelle combinaison, vous la connaissez, c'est la 9-10-8-11 qui place encore une fois le 3 carrel des Rouges et Noirs dans l'intervalle. La finition de ce mouvement superbe sera en revanche plus laborieuse que sa conception. Les avants toulousains gagneront quand même le ballon dans la mêlée ouverte. Richard Castel en position de demi de mêlée trouve Éric Artiguste qui, après une feinte de passe et 2 crochets intérieurs, inscrit le 6e et dernier essai stadiste. Bègle, qui a été débordé par le rythme du champion de France tout au long de la rencontre, tentera une dernière incursion dans le camp toulousain. La tortue béglaise retrouve même quelques velléités en fin de match, mais malheureusement le coup de pied de Vincent Etcheto ne donnera pas un bon rebond.
Score final 41-20 pour le Stade Toulousain qui remporte le challenge Yves du Manoir. Paris tenté, Paris gagné.